Je lis du livre de Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13 qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière, on l'appelle communément la prière dominicale ou encore le Notre Père. Mais quel que soit le nom que les hommes ont donné à cette prière, c'est le même contenu. Alors, rappelle-toi, nous avons vu hier soir, que dans Matthieu 4, verset 1, je lis Matthieu 4, verset 1, nous avons vu, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que tu notes quelque chose de spécial? Et il se trouve que Jésus, quand il enseigne à prier, il dit au verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ah! Donc, la fonction de Dieu consiste à délivrer les hommes du malin. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Délivre-nous du malin. C'est toi. Et ça me fait penser quand j'étais enfant, à la récréation, oh, j'aimais jouer. Pas j'aimais. Jusqu'à présent, j'aime jouer. J'aime taquiner. J'aime ça. Je prends un immense plaisir. Et nous avions un jeu qui s'appelait Délivrance. Il fallait faire 2 équipes, par exemple de 5 ou de 10, en fonction du nombre de garçons qu'il y avait. Il y avait un mur, et certains étaient libres, et d'autres étaient en prison. Alors, comment ça se passait? On courait, et dès qu'on t'avait donné une tape, tu étais prisonnier. Tu devais aller poser une main sur le mur, allonger l'autre main, et quelqu'un de ton équipe devait venir et te taper pour te délivrer. D'accord? Donc, il y a celui qui met en prison, et celui qui vient pour délivrer, il donne la tape, et tu peux partir, courir jusqu'à ce que tu attrapes à nouveau. Notre monde est dans un jeu qui s'appelle délivrance. Le malin, c'est lui, l'auteur du péché et de la tentation. Et le sauveur qui vient nous délivrer, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui vient donner la petite tape pour nous dire, hey, sors de là, sors de prison. Alors, je retourne avec toi. D'accord? Reste avec moi. Hein? On retourne dans Matthieu 4. Et je lis le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Aïe, aïe, aïe. Depuis le premier jour, les démons sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Jésus est baptisé, nous sommes en danger. Il va commencer à œuvrer pour nous détruire. Que pouvons-nous faire pour le détruire? Alors l'un d'eux dit, on va emmener une belle femme pour lui, ou bien un beau monsieur pour lui. Maintenant, il faut respecter ça, hein, d'accord? Parce que c'est la loi, ok? Bon, je respecte la loi, mais je respecte surtout la première loi, celle que Dieu a donnée. On a dit, mais non, une femme, mais non. Et ils ont cherché, que
Quand soudain, l'un des petits démons de dire, ah, mais il y a facile. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a 40 jours qu'il est là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Propose-lui, Père Satan, puisque Jésus, parlant de Satan, dit, vous avez pour père le diable, d'accord? Propose-lui de transformer les pierres qui sont là dans du pain cuit sur feu de bois à la Martinique. C'est craquant. Avec une couche de beurre masclé, un morceau d'emmental. En fait, je profite pour te dire, quand tu achètes un sandwich, il ne faut jamais mettre beurre plus fromage, c'est l'un ou l'autre. C'est pas bon pour la santé. D'accord? Mais si, fais tes recherches, tu verras par toi-même. Ensuite, on va mettre, tu lui dis, tu vas mettre de la laitue, de la tomate, cornichon, avec une belle vinaigrette accompagnée de Madame Jacques. C'est un piment qu'on appelle Madame Jacques. Oui, et tous sont unanimes. On va le lui proposer. Dis-moi, qui a proposé à Jésus de transformer les pierres en pain? Est-ce Dieu ou le diable? Dis-moi. Qui est le tentateur? Dieu ou le diable? Quand ton mari te donne l'argent pour payer le loyer, et tu montes avec une commère, une copine, une amie, dans un lieu où il y a des jeux d'argent, tu connais le nom? Ben, très bien. Et tu vois la copine gagner. Qui t'incite à dire, ben, prends un peu de l'argent du loyer pour jouer, tu vas gagner de l'argent? Qui est-ce qui te fait faire cela? Dis-moi. Et la liste est longue. Il y a un seul tentateur. Dieu ne nous livre pas au tentateur. Mais ce dernier observe, regarde, et connaissant notre passé, connaissant nos manquements, nos faiblesses, il propose exactement ce qui, selon lui, est conforme à nos besoins. Il a présenté à Jésus quoi? De transformer les pierres en pain. Pourquoi? Parce que Jésus a faim. Après 40 jours, comment on pourrait dire non? J'ai promis de ne pas dire, de parler en créole parce que j'ai reçu un message de Lyon d'une personne qui m'a dit qu'on ne comprend pas le créole. Mais c'est une expression aux Antilles qui dit il a fait, il est obligé. Je profite pour saluer tous ceux qui sont à Lyon et ailleurs qui écoutent ces audios. Il est obligé d'avoir faim. Lors du match Italie-France, tu te rappelles? La finale. Materazzi. Ils ont peur de Zidane. Zidane, il est dangereux. Il faut se débarrasser de Zidane. On ne va pas utiliser le football parce qu'il est fort. Il peut marquer un but. Il faut le mettre sur la touche, hors d'état de nuire. Et Materazzi, il y a Zidane. Hey, ta mère et tes sœurs sont des femmes de joie. Un homme expérimenté, un homme qui était pratiquement déjà parti à la retraite, il connaît des trucs. Il est tombé dans le panneau. La Bible déclare, vous qui êtes forts, prenez garde de tomber. Tous les humains, qui que nous soyons, le diable nous suit à la trace. Il fait l'inventaire de nos besoins, de nos soucis, ce que nous aimons. Et au moment opportun, c'est lui qui vient tenter, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi ramène à ta mémoire ce que tu as lu dans la Bible pour remporter la victoire sur le péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons que tu n'es pas le tentateur. Ton rôle consiste tout simplement à nous délivrer. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les anges qui veillent sur nous. Et tandis que nous allons maintenant nous retirer pour dormir,
Merci de nous aider à passer une bonne nuit sous ton regard. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain, si Dieu nous prête vie.